La mer, la campagne, la montagne, la ville sont autant de destinations aux parfums différents. Détente en famille, découverte pour les enfants, aventure pour les jeunes et confort pour les seniors. Tous les membres de l'UNAT, l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air, ont pour ambition de proposer des vacances ouvertes à tous, résolument à l'écoute des envies de chacun, dans un esprit plus équitable et solidaire. Chaque année, 5 millions de personnes sont accueillies dans les 1470 établissements répartis dans toute la France et dans les activités proposées par les associations. Parmi les 220 villages de vacances à la montagne, la station familiale des Carélis, gérée par plusieurs associations au cœur des Alpes, fourmille de bonne humeur autour de nombreuses activités. Une assiette rampante. Une assiette comment? Quoi? Une assiette? Une assiette rampante. Un bol d'air. Une soucoupe volante, oui. On a rendez-vous avec des parents. Moi je m'appelle Nicolas. Pimprenel. Christophe. Bruno. Valérie. Frédéric. Et leurs enfants. Hugo. Maxime. Lucas. Paul. Et vous êtes des habitués des villages de vacances? Depuis quelques années. Depuis quelques années maintenant. La station familiale par excellence. Et pour toi Bruno, comment ça se passe? Alors ici c'est tous les groupes selon les niveaux qui partent avec les profs de ski pour les cours matinaux pendant 2h30 et on récupère les enfants à 11h30 après avoir eu 2h30 de ski selon leur niveau. Et moi après je vais skier tout seul et je vais avec ma femme et puis le plus grand qui lui ne prend plus de cours parce qu'il a un bon niveau. Donc on monte très haut dans la montagne et on prend les pistes un peu difficiles pour s'amuser. Et à 11h30, je récupère mon petit à la fin des cours. Et cet après-midi, on va skier tous en famille. Voilà. Une station familiale, c'est savoir proposer bien plus que la seule qualité de la neige. Vous êtes trois? Trois. Débutants? Vraiment. Génial. Et si le ski ne suffit pas, on peut encore se laisser tracter par un cheval, glisser en luge ou en snowbike. Des clubs enfants pour les tout petits et les plus grands. Une animation pour les jeunes et les moins jeunes. Ou simplement préférer le farniente au bar. Découvrir les produits régionaux. Vous avez le carrello qui est un apéritif. Aller au cinéma ou se détendre au sauna. Et tout ça jusqu'au moment des repas. C'est bon, ça vous plaît? Nous, on adore. Tout spécialement préparé pour les hôtes, pour leur plus grand plaisir. Voilà, j'ai pris de la bonne salade. Sont au menu entrée à volonté, plats cuisinés et comme ce soir, soirée spéciale raclette. Et one man show. Vous avez raison, faut pas hésiter. 1, 2, 3, là vous y allez! Le premier objectif du tourisme associatif est de proposer des vacances au plus grand nombre, qu'on soit enfants ou jeunes, familles ou retraités, et quel que soit le niveau de ressources des uns et des autres, quelles que soient les aides que l'on reçoit ou que l'on ne reçoit pas. Et les tarifs sont fixés au plus juste prix et d'ailleurs, dans un certain nombre de cas, les associations tiennent compte des quotients familiaux. Et puis nous souhaitons aussi proposer des lieux de vacances où l'on se sente bien, quel que soit le milieu d'où l'on vient, et où les conditions d'accueil facilitent la rencontre et la convivialité. Élément incontournable et fondamental de l'accueil des enfants, les classes de découverte. Nous retrouvons en Alsace des écoliers en pleine exploration du monde paysan. Vous voilà à la ferme. Il y a des petits veaux de ce matin que vous allez voir. Il y a des autres, il y a des vaches. Et donc notre travail consiste à faire un métier qu'il faut aimer. Donc ce sont des vaches qui ont des cornes. Ce sont des vaches qui ont une raie blanche dans le dos. Donc le fromage, on le tourne. Et on le sale. On y met du sel sans le peser, tu vois. On saupoudre de sel. Laissons cette classe au mystère de fabrication du Münster fermier pour retrouver des jeunes randonneurs apprivoiser la course d'orientation. Alors bon, Quentin, ça fonctionne comment une boussole? Comme ça alors. Quentin? Votre boussole, si vous la mettez comme ça, elle ne marchera pas. Faut la mettre bien à plat.
Oui. Moi, j'ai lu. Alors sur la boussole, quand on va parler d'un angle, on va parler d'un azimut. C'est expliqué, c'est les premiers termes qui sont expliqués. Les animateurs de la Fermeraie n'ont pas qu'une boussole dans leur sac. Il s'agit bien, lors de ces séjours pédagogiques, d'initier les jeunes enfants à une meilleure connaissance du monde qui les entoure. Et pour cela, l'équipe pédagogique de l'établissement propose des séjours à thème. Nature et environnement, équitation et patrimoine, et une spécialité. Partons à la recherche de mes novices. Venez par là, mes enfants sont... La culture médiévale. Et dis-moi, Richard, quel est cet art mystérieux enseigné ici? De l'enluminure. Et moi, je vais te faire les contours, ok? Oui, mais on aura toujours Caroline. On connaît les liens d'affection qui unissent les enfants et les animaux. L'équitation permet de prendre confiance en soi, et lorsque ce sont de fiers destriers, alors que de souvenirs en perspective. C'est ton cheval alors? Bah ouais. Comment il s'appelle? Quetch. Moi, elle s'appelle Pamela. Et moi, elle s'appelle Réglus. Yo. Et le soir venu, les animateurs devenus ménestrels invitent petits et grands à la veillée. Parce que nous aussi, on passe de village en village. On part à cheval. Et puis là, on s'est arrêté ici ce soir. Et on va vous conter quelques histoires. Alors moi, je vais vous raconter l'histoire. Aujourd'hui, les colonies de vacances, c'est plus d'1 million d'enfants et d'adolescents accueillis dans des séjours de qualité et sécurisés. Ce cadre sécurisé est le résultat d'un travail de concertation entre les pouvoirs publics et les associations. Il a permis de faire évoluer notre réglementation unique en Europe. Ainsi, sortir du cocon familial permet à l'enfant de vivre de nouvelles expériences et d'apprendre à être autonome. Et l'écolo, c'est aussi apprendre à voyager. Il me semble reconnaître Louis. Louis au réveil, tout un poème. Vite, il retrouve ses amis pour un petit déjeuner indispensable au bon déroulement d'une journée riche en découvertes. Alors les filles, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire du shopping, il y a les soldes. Oui, moi j'ai envie d'aller au centre-ville. On va aller aussi à la cathédrale. Un centre d'accueil à 2 pas d'un centre-ville, voilà une destination qui séduit les jeunes adultes du monde entier. Vamos a preguntar cómo ir en la cathédrale. Et maintenant, on va demander à l'accueil comment aller au centre-ville. Le centre-ville, oui. Ça tombe bien, on est juste à côté, je vais vous montrer. Regardez, on est ici, la Comédie de Reims. Quand vous sortez juste sur la place de la Comédie devant, vous traversez le pont qui est juste à côté. Et c'est toujours tout droit, on voit la cathédrale d'ici. Regardez, hop. D'accord. Alors Dongui, cette cathédrale. Super. La ville a cela de passionnant, elle met en proximité culture et détente. Oui, le shopping, c'est bien ça, non? Bonjour, nous avons beaucoup marché, nous savons pas. Qu'est-ce que vous avez comme... J'ai beignet de poisson, ratatouille, semoule et une brochette de dinde colorado. Qu'est-ce que c'est la ratatouille? Alors, poivron rouge, poivron vert, aubergine, courgette, tomate, oignon. Ça va comme ça? Oui. Bon appétit! Merci, mademoiselle. Pour vous, quel est le plus joli mot en français? Je t'aime. C'est la catastrophe. Que ce soit pour les groupes ou pour les individuels, les centres d'accueil de jeunes proposent un hébergement adapté aux besoins de chacun. Un accueil qui fait rimer respect de l'environnement et rencontre, vie en commun et convivialité, découverte et festivité. Nos établissements sont des espaces authentiques. Ils bénéficient d'équipes professionnelles et proposent des prestations de qualité.
Nous favorisons le développement et la professionnalisation de l'ensemble des salariés, qu'il s'agisse des permanents comme des saisonniers. Et puis surtout, nos hébergements sont inscrits dans la vie économique locale. Ça veut dire qu'ils travaillent avec les territoires et respectent leur environnement, les traditions et la qualité de vie des habitants. Vue imprenable sur le golfe de Saint-Tropez, c'est ce dont rêvaient depuis longtemps Agnès et Jacques. Et pour ce couple, le village de vacances est sous le signe du sport. Alors comment c'est passé? C'était très bien, je crois que C'était pas trop dur? hein. Vous n'avez pas mal aux grands-bêtes? Non, rien du tout. Bon, ben alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu vas au tennis? Oui, je vais faire une petite partie, oui. Bon, mais je vais avec toi. Bon, ben d'accord. Oui, c'est bon. 15A. Il fait bien trop chaud pour courir, n'est-ce pas Agnès? C'est tellement bon. Les vacances, c'est aussi prendre du temps pour soi. Et que demander de plus, sinon flâner aux couleurs et aux parfums d'un marché de Provence. Séjourner en village vacances, c'est bien sûr profiter d'un hébergement de qualité à l'écoute du rythme et des attentes de chacun. Logement offrant le meilleur confort, services de restauration, équipements sportifs et de loisirs, animations multiples, et d'ailleurs, comme aujourd'hui, que nous annonce Marie. Bonsoir mesdames et messieurs. Je vous rappelle que ce soir nous proposons un karaoké à 21h au bar. Voilà, donc venez nombreux, venez chanter, préparez votre voix. Je suis dans ta vie. Je suis dans tes bras. Comme vous avez pu le voir dans ce film, partir en vacances, c'est la réalisation d'un rêve longtemps espéré. Partir en vacances, c'est surtout répondre à un besoin indispensable à l'épanouissement de chacun d'entre nous. Vous venez de le voir, l'engagement commun à tous les membres de l'UNAT, c'est des séjours de vacances de qualité, des prix accessibles, le professionnalisme de nos équipes, une bonne intégration de nos équipements dans les territoires d'accueil pour vivre une vraie démarche de développement durable. Mais l'UNAT agit aussi et surtout pour défendre le principe de l'accessibilité du droit aux vacances pour tous, avec une attention toute particulière à ceux qui sont les plus en difficulté ou en situation de handicap. Nous croyons toujours, aujourd'hui, 60 ans après la création des congés payés, que c'est une bien belle ambition. L'Ouest, il est là! Le tourisme associatif s'exprime dans bien d'autres domaines, tant les offres sont multiples. Celles des villages de vacances, des centres d'accueil de jeunes, des centres sportifs, des vacances d'enfants et des voyages en France et au-delà de l'horizon. Ce tourisme lointain, conçu comme un outil de développement, devient solidaire et connaît aujourd'hui une demande croissante. Le tourisme associatif, ce sont des vacances pour tous les projets, en toute saison et à tout âge. Ce sont vraiment des vacances qui vous ressemblent.